Alors, feuille 1, donc exercice 1. Donc, dans chaque cas, il faut compléter ce qui manque dans les cases. On est dans chaque cas, donc dans une configuration du théorème de Thalès. Alors, on indique donc toujours en premier dans le triangle, alors ici il s'appelle ARS, très bien. Donc dans ce triangle-là, on a le, alors si je prends ce côté-là, on a le point C qui appartient au segment, alors c'est le segment AR. Ensuite, on a le point T, donc ici c'est sur ce deuxième côté, et bien le point T qui appartient au segment AS. Bon, ça reste assez facile. Ensuite, on a deux droites parallèles. Ici, on a TC et puis SR qui sont parallèles. Donc du coup, on va indiquer ici que c'est, alors on a dit RS et puis CT ou TC, c'est pareil, hein. Voilà, sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, alors il y a donc par rapport aux deux, alors je vais effacer d'ailleurs, par rapport aux deux droites parallèles, celle-ci et celle-là, par rapport à ces deux droites parallèles, eh bien donc il y en a un, voilà, des sommets du triangle qui n'a pas été utilisé, c'est le A. Donc ce qui fait que on va écrire A quelque chose sur, ben là c'est AS, A quelque chose sur, etc. Et donc du coup en fait comme c'est AS, c'est-à-dire le grand, voilà, et ben le petit c'est AT. Parce que tout ce qui est là, voilà, toute cette partie-là, en fait, c'est les trois points qui sont sur ce que j'ai colorié en vert. Ensuite, on va être sur AC, le petit sur le grand. Et donc, du coup, c'est les trois, en fait, qui sont ici. Donc ça, c'est bien trois points qui sont sur le côté. Donc, petit AC sur AR. Alors, j'efface. Donc, maintenant, le A, je l'oublie. C'est-à-dire que alors je vais le mettre en couleur. Voilà, ça, je ne le regarde plus, je regarde plus, je regarde plus, je regarde plus. Il reste T, il reste C, et puis il reste S et il reste R. Donc voilà, là j'ai complété en fait ce qu'il faut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il existe exactement la même chose. Donc le rapport qui est voilà, que j'ai réussi à écrire ici, ben, je peux écrire le même quand j'inverse, c'est-à-dire ce qui est au dénominateur, je le mets au numérateur, et puis inversement. Donc du coup, ce qui fait que petit sur grand, c'est ce que j'ai suggéré, et bien maintenant on va faire grand sur petit. Mais il faut toujours garder petit sur grand, sur les trois en fait, trois fractions, ou alors grand sur petit. Donc là c'est AS sur AT, voilà, et puis ici on est sur AR, sur AC, et puis ici on est SR sur TC. Ok. Ensuite, pour le cas numéro 2, donc là il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs triangles. Et donc là on nous suggère de travailler dans le triangle HEF. Alors le HEF, c'est celui qui est là. Donc c'est bien dans ce triangle bleu en fait qu'on va travailler. Donc c'est indiqué à cet endroit-là. Alors on arrive à voir que c'est L qui appartient à EH. Et puis on a ensuite G qui appartient à HF. Voilà, bon, facile à identifier. Ensuite, on est bien sur alors les deux parallèles. Donc c'est bien ça et ça, en fait, qui sont les deux droites parallèles. On a bien EF parallèle à LG. Ok. À partir de là, donc on est toujours sur, j'identifie, voilà, dans ce triangle bleu, c'est bien ce sommet-là, en fait, à partir duquel je vais partir. Donc on est sur H quelque chose sur H quelque chose sur etc. Donc c'est bien la lettre H qui intervient 4 fois. Ensuite, comme c'est HE, je fais le petit HL sur le grand HE. Ensuite, je fais le petit HG sur le grand HF. Et puis ensuite, ben, la lettre H, je ne la regarde plus. Je vois en fait qu'ici il reste un L, je vois qu'il reste un G, et puis un E et un F. Donc j'ai les rapports petit sur grand. Maintenant j'écris presque la même chose mais grand sur petit. Donc on est bien sûr ici HL, on est bien sûr HG. En gros c'est la même chose qu'au-dessus, sauf que je permute, ce qui est en bas va en haut, ce qui est en haut va en bas. Et donc sur LG. Ok, maintenant en fait on me propose de travailler dans ANS. Alors ANS ça veut dire c'est ce triangle là qui est bleu. Donc je vais pouvoir dire que voilà, B appartient à AN, on a T qui appartient à AS, ok. On a alors les deux parallèles,
on est bien sur BT et NS qui sont parallèles. On a dit BT. Et donc, toujours pareil, dans ce triangle bleu, j'ai ici ce sommet là qui n'a pas été colorié quand j'ai colorié en fait deux droites parallèles. Donc je vais partir du point A. C'est A quelque chose sur AS parce qu'on me l'impose, A quelque chose sur... Voilà. Et donc à partir de là, AS c'est le grand. Donc on va faire petit sur grand, AT sur AS. Et de l'autre côté, on va faire AB sur AN. Voilà. Ensuite, j'oublie la lettre A. Il me reste TB et j'oublie la lettre A. Il reste SN. Ok. Ça, c'est petit sur grand. Et maintenant, j'écris la même chose avec grand sur petit. C'est-à-dire AS sur AT est égal à... Ici, on va avoir alors AN sur AB. Et puis, on va avoir SN sur TB. Voilà, c'est exactement la même chose qu'au-dessus, sauf que je permute le haut et le bas. Alors feuille 1, exercice 2, donc là on va travailler dans WTU. Donc voilà, dans ce triangle ici qui est en bleu. Donc à partir de ce triangle bleu, donc on est bien sûr, alors il faut que je puisse dire que le point X appartient alors au segment WT. Ensuite on va dire également que on est sur V appartient au segment WU. Voilà, pour dire que voilà, ce point-là appartient au segment, ce point-là appartient à l'autre côté en fait du triangle. Ensuite, il faut dire qu'on a des droites parallèles. On a bien XV qui est parallèle donc à TU. Ok. Donc d'après le théorème de Thalès, eh bien on va avoir, alors ici, donc on est bien sûr, quand je colorie les deux droites parallèles, ça et ça, donc il n'y a que la lettre W ici qui n'a pas été coloriée. Donc ça veut dire qu'on part de W, c'est WX petit sur WT le grand est égal, alors c'est le W en fait qu'on va mettre plein de fois, hein, enfin 4 fois au début. Ensuite on part de l'autre côté, c'est WV sur WU. Alors là c'est bien un V. Hein. Ensuite, on oublie la lettre W et il nous reste XV et il nous reste TU. J'écris exactement la même chose, sauf que j'inverse. Ce qui est en haut, je le mets en bas, et ce qui est en bas, je le mets en haut. Donc on est bien sur ici WT sur WX. Ensuite ici, on est sur W, alors c'est le U sur WV. Et puis ici, on est sur XV sur TU. Voilà, alors j'ai détaillé suffisamment pour l'exercice numéro 2. Donc nous allons maintenant observer la correction donc de la suite, c'est-à-dire voici cette correction. Alors pour le cas numéro 2, nous sommes bien sûr, on travaille dans le triangle qui est bleu. À partir de là, on écrit bien dans quel triangle on travaille, c'est ici. On dit que le point J appartient à EK, le point L appartient à EH. On dit bien qu'on a deux droites qui sont parallèles, donc c'est bien cette droite-là et cette droite-là qui sont parallèles. On arrive à identifier en fait celui qui n'a pas été colorié, et donc du coup c'est E, il intervient ici, là, là et là. On est bien sûr, alors EJ sur EK, donc c'est ce qui est à cet endroit-là. On est bien sur EL sur EH, c'est ce qui est à cet endroit-là. Et puis du coup, on enlève la lettre E, il reste LJ sur HK. On écrit juste en dessous, donc la partie petit sur grand, grand sur petit, donc c'est presque la même chose. Ensuite, pour le cas numéro 3, on travaille dans le triangle bleu, et donc dans le triangle bleu, on l'indique bien, on a bien le point T qui appartient à AS, on a bien le point L qui appartient au segment AD, on écrit bien qu'on a des droites qui sont parallèles, donc d'après le théorème de Thalès, et là, si je colorie ici en fait les deux droites qui sont parallèles, et bien du coup en fait le seul sommet qui n'a pas été colorié c'est celui-ci. On va partir du point A, c'est AT sur AS est égal à AL sur AD, et puis en enlevant la lettre A, il nous reste TL sur SD. On écrit exactement la même chose en dessous, sauf qu'on permute, ce qui est en dessous je le mets au-dessus, et puis ça revient exactement au même. Donc voilà pour l'exercice numéro 2.
Pour l'exercice numéro 3, donc on est sur deux droites qui sont parallèles. Ici, on est sur AS parallèle à BR dans un triangle. Donc on est dans la configuration du théorème de Thalès et on nous demande de calculer la longueur du segment AS. Alors ici, en fait, on va avoir dans le triangle TBR, donc c'est bien le triangle dans lequel on travaille. Alors il faut indiquer, donc là ça manque dans la correction, il faut indiquer que le point A, donc il appartient, alors à quel côté? Au côté TB du triangle, et puis on va avoir le point S qui appartient alors à quel côté? Au côté TR. Ok, jusque là en fait c'est pas compliqué. On est par contre alors avec ici AS, donc qui est bien parallèle donc à BR. Voilà, donc d'après le théorème de Thalès, donc il faut l'écrire, le théorème de Thalès. Et on va avoir, donc là alors le seul sommet qui n'a pas été colorié quand j'ai colorié les deux droites parallèles, c'est T. Donc ça veut dire qu'on va avoir ici TS, c'est-à-dire le petit sur TR, le grand, donc on est tout du même côté, hein, est égal à TA, le petit sur le grand, donc sur TB. Et puis comme j'ai colorié en fait le T, il reste SA sur RB. Alors ensuite on remplace les longueurs qu'on connaît, donc à la place de TS je mets 3, à la place de TR je mets 4, à la place de TA je mets 2,4, TB je le connais pas, SA je le connais pas, et puis à la place de RB je mets 6. Dans ces égalités qui sont là, eh bien donc je ne vais pas tout utiliser. Comme je veux uniquement avoir la longueur AS, AS c'est à cet endroit-là, et puis là où j'ai des rapports, enfin là où j'ai des longueurs qui sont connues, c'est ici. Donc je vais faire comme si en fait cette partie-là n'existait pas, et je vais indiquer que j'utilise 3 sur 4 est égal à SA sur 6. À partir de là, produit en croix. Ici, je vais multiplier en fait les deux là. Je vais multiplier les deux là. Et il y a l'égalité dans ces multiplications. Donc 4 fois SA est égal à 3 fois 6. Donc ce qui fait que 4 fois SA est égal à 18. Je vais diviser par 4 de chaque côté. Et j'obtiens SA est égal à 4,5. Donc la longueur SA est de 4,5 cm.